Question de Monsieur Jean-Michel Clément à Monsieur le secrétaire d'État auprès de Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie chargée des Transports, de la Mer et de la Pêche sur la compensation de l'impact des travaux de la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique pour les communes traversées. La parole est à Monsieur Clément. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le plus grand chantier européen de travaux publics, qui est celui de la ligne LGV Sud-Europe Atlantique, défie à n'en pas douter l'entendement, tant l'ampleur des travaux force l'admiration. Il force l'admiration aussi des entreprises du BTP qui le conduisent. Pour autant, il crée sur nos territoires un impact durable qui modifie tout à la fois les paysages, les autres infrastructures de transport, mais aussi les déplacements de nos concitoyens. Et après travaux, ce sont les collectivités locales, communes ou intercommunalités, si la compétence leur a été transférée, qui devront seules en assumer les conséquences durables. Si un fonds de solidarité territoriale a bien été institué au profit de ces communes ou intercommunalités, celui-ci est forfaitaire et a vocation à compenser un préjudice global, préjudice lié à la seule présence de l'ouvrage pendant la durée des travaux. Un préjudice moral, en quelque sorte. Pour autant, et nous le voyons, d'autres préjudices apparaissent. Ils sont matériels et affectent les voies qui vont être empruntées après le dessin du tracé. Ce sont ces conséquences que les communes impactées, comme la commune de Chaunet, par exemple, dans ma circonscription, devront durablement assumer seules. Et j'ajouterais que ces communes ont vu plus particulièrement leur territoire traversé historiquement d'abord par la nationale 10, puis par certaines l'autoroute et d'autres maintenant par la ligne LGV. Pour autant, donc, à l'image, je voulais dire, de ces lignes électriques qui sont portées par des pylônes haute tension, qui donnent lieu à contrepartie financière, je souhaiterais, avec les maires de ces communes touchées par le passage de cette ligne LGV, que soit intégré à l'avenir, dans les modalités de calcul de la dotation de solidarité rurale, ce préjudice. Nous savons que dans la formule de répartition de cette dotation, la longueur de la voirie en mètres classée dans le domaine public communal est doublée pour les communes de montagne ou pour les communes insulaires. C'est pourquoi, afin de tenir compte des conséquences ci-avant évoquées, je suggère que soit pareillement calculée la dotation de solidarité rurale pour les communes rurales traversées par des ouvrages de type de la LGV Sud-Europe Atlantique, de telle sorte que la longueur de leur voirie soit ainsi doublée. Pouvons-nous espérer, Monsieur le Ministre, qu'une mesure de cet ordre soit inscrite dans une future loi de finances, dès lors que celle-ci n'aurait pas vocation à augmenter les dépenses de l'État, mais au contraire verrait une répartition différente de ces dotations au profit de ces communes impactées? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément, je suis particulièrement sensible à ce que les grands travaux d'infrastructure puissent, notamment celui de la ligne Sud-Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux, puissent être exemplaires et attentifs à leur insertion territoriale et faire en sorte que les communes traversées n'en soient pas victimes, en tout cas pas victimes de gêne, même si celles-ci peuvent être inévitables et résultent de ces chantiers. L'effort qui est demandé au bénéfice de tous doit être juste pour être supportable. C'est pour cette raison que les réductions de nuisances susceptibles d'être générées par les travaux constituent une exigence. C'est une exigence incombant tant aux opérateurs publics comme Réseau ferré de France que privés. C'est le cas de la société LISEA qui est concessionnaire de la ligne ferroviaire Tours-Bordeaux. L'opérateur privé est ainsi tenu de veiller au maintien en parfait état des voiries locales utilisées pour les chantiers et les accès aux chantiers et de remédier aux éventuels désordres constatés générés par les entreprises de travaux. Le projet intègre aussi le rétablissement nécessaire des voies de communication interceptées. Cependant, évidemment, il reste que le chantier, compte tenu de l'importance, peut connaître des nuisances localisées. Il convient également de ne pas négliger les effets induits de ce projet, notamment d'importantes retombées, qu'elles soient économiques, sociales, directes ou indirectes, sont en effet attendues pendant la durée du chantier, notamment
La réalisation de ce projet s'accompagnera en outre, durant la phase de travaux, d'une augmentation des recettes fiscales par l'intermédiaire des taxes locales. Enfin, la convention de financement de cette opération prévoit la mise en place d'un fonds de solidarité territoriale, le FST, pour un montant de 30 millions d'euros destiné à accompagner les territoires traversés. Ce dispositif permet de financer des actions pérennes d'amélioration, d'insertion environnementale, des nouvelles infrastructures et, au-delà, des obligations réglementaires qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage de la ligne nouvelle. Ce FST permet également de financer des actions visant à mettre en valeur les territoires traversés, notamment en favorisant leur développement économique, social et culturel. Loin d'être négligeable dans son montant, ce dispositif est pris en charge intégralement par les cofinanceurs publics du projet, que sont l'État, les collectivités territoriales, et il constitue un effort considérable, important au regard des contraintes que vous connaissez qui pèsent actuellement sur les finances publiques. Et donc, compte tenu de cet environnement financier et budgétaire, une dotation de fonctionnement supplémentaire ne peut pas être mise à l'ordre du jour. Mais je sais combien la représentation parlementaire est attentive à ce que, pour les travaux d'infrastructure, il n'y ait pas dans le temps. Hier, j'étais au Sénat pour le vote définitif de la loi concernant les ouvrages d'art, qu'il n'y ait pas de charges supplémentaires créées au détriment des collectivités. Monsieur Clément, pour quelques mots. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question ne suggère pas une augmentation des dépenses des charges de l'État. Ma question simplement suggérait, parce que nous le constatons, lorsqu'il y a des ouvrages de cette nature, nos concitoyens prennent des habitudes différentes et on le voit bien que les transports, les déplacements pendulaires sont différents après et avant l'ouvrage. Et on le voit notamment sur certaines situations, certaines communes qui sont empruntées par notamment des véhicules à charge lourde, que la voirie communale est durablement affectée par ces nouvelles habitudes qui se prennent. Donc ma question était simplement de dire, à l'intérieur même du calcul de la DSR, je veux savoir s'il était possible d'envisager un aménagement de la DSR prise sur l'enveloppe globale. Merci.